J'adore faire des portraits, et c'est ce qui me fait le plus plaisir dans l'art, et en même temps c'est aussi ce qui est le plus difficile. Quand on veut réaliser un bon portrait, on se rend vite compte qu'il ne suffit pas de dessiner un visage. Il faut comprendre chaque élément, comment il fonctionne et comment il s'articule avec les autres. Et aujourd'hui, on va se concentrer sur un élément souvent sous-estimé, mais pourtant central, le nez. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment construire un nez dans n'importe quels angles, comment le comprendre en volume et surtout comment le déformer pour créer un nez plus stylisé ou plus fantaisie, sans perdre la crédibilité. Mais avant de styliser quoi que ce soit, il y a une étape très importante, comprendre l'anatomie du nez. On va donc commencer par voir comment il est construit, pour ensuite pouvoir le déconstruire et l'adapter à son univers. J'ai regroupé en 3 groupes pour assembler le nez. Donc on a dans le premier groupe l'os du nez, c'est pour moi la zone du départ, et c'est généralement elle qui va donner la forme du nez, à savoir si c'est un nez crochu, busqué ou classique. Dans la zone bleue, on a le cartilage triangulaire, vous pouvez voir qu'il se coupe au milieu. En dessous, dans la même zone, il va y avoir le septum, ou le cartilage septal. C'est toute la partie du nez au centre. Et pour terminer, dans la dernière zone, il y aura le cartilage alaire, c'est le tissu fibrogras. Et cette partie va être très intéressante quand on va vouloir modifier, transformer le nez. Le meilleur moyen de comprendre un nez, c'est de commencer par simplifier les formes que l'on observe. Ici, je te montre avec une petite perspective la forme du nez que je m'imagine à chaque fois que je réalise un nez. Tu peux voir que la forme est très simplifiée et pour bien t'approprier cette construction, je te conseille de retracer avec moi 2 autres formes du nez. Elles vont nous être très utiles pour la suite. Une fois que tu as terminé tes formes, je t'invite à prendre plusieurs références. À partir de là, on va ensemble retracer directement sur la référence la forme simplifiée. Puis, par-dessus cette base, on va commencer à reconstruire l'anatomie du nez, en s'aidant de ce qu'on a observé. Si tu es attentif, tu vas rapidement commencer à repérer les volumes, les points clés et les formes importantes. Fais cet exercice autant de fois que tu le veux. Le but est de te familiariser avec la forme du nez et son anatomie. Maintenant, tu vas reprendre tes formes du début et tu vas placer les éléments dessus. Tu peux voir que je commence avec une sphère, puis 2 ovales à côté, qui vont représenter les trous. Le but ici est de voir si tu as bien compris comment le nez se construit. Prends le temps de bien faire car après on va s'en servir pour le déformer. N'hésite pas à prendre une référence à côté de toi pour construire ton nez. Après ça, on va déconstruire le nez en plusieurs groupes, pour simplifier la transformation. Une fois fini, on va pouvoir commencer à modifier les parties du nez pour le déformer. Tu peux voir que pour le premier, j'ai simplement arrondi les traits et j'ai un peu déformé la forme de la sphère. Pour le second, j'ai grandement agrandi la sphère qui est devenue un ovale, et pour le dernier, j'ai cherché à avoir des formes très différentes pour avoir quelque chose d'intéressant. Maintenant que tu as compris comment simplifier la forme, comment déformer et comment placer son anatomie, on va voir comment mettre en valeur le nez, et pour ça on va avoir besoin de comprendre les valeurs. C'est pourquoi je t'invite à aller voir ma vidéo sur l'importance des valeurs et comment la pratiquer. C'est un fondamental très important que tout artiste doit savoir comment le maîtriser et comment elle impacte tes dessins. Tu peux voir que j'ai commencé à rapidement créer la forme du nez et très rapidement je vais appliquer les premières couches de valeur. Je vais prendre des couches de valeur de plus foncé à plus clair pour faire ressortir le volume du nez. Sur celui-là, j'ai voulu faire un nez de gobelin ou d'ogre, à toi de voir. En tout cas, c'est une créature de fantasy. Tu peux voir que la structure du nez est assez différente de ce qu'on a vu, mais le principe reste le même. Tu peux modifier son anatomie pour rajouter un style qui va avec la créature que tu dessines. Une fois que tu es à l'aise avec la structure, il devient très simple de percevoir les formes. Et au bout d'un moment, l'image de la simplification des formes se crée automatiquement dans ta tête.
Ne t'en fais pas si cette image ne vient pas tout de suite. Elle viendra au bout de quelques exercices et c'est normal. Continue de t'exercer et n'oublie jamais que la répétition est la clé de la réussite. Voilà, j'espère que cette vidéo a pu t'aider. Si c'est le cas, tu peux t'abonner, like et commenter. C'est ce qui me donne la force de continuer à vous proposer ces vidéos. J'ai également un Discord si l'envie de progresser t'anime. Nous sommes une toute petite communauté qui grandit de jour en jour, alors merci et à une prochaine fois.